Nous allons nous intéresser au chémostat avec recyclage cellulaire, c'est-à-dire recyclage des micro-organismes. On va représenter ici la cuve et ici le séparateur. La cuve est parfaitement mélangée. Le séparateur, qui pourra être une ultrafiltration par exemple, va permettre de séparer la biomasse ici en grisé du perméat de filtration, qui est en fait le surnagent de culture. Le réacteur est alimenté et soutiré en continu. Le soutirage est raccordé au système d'ultrafiltration. Le débit d'alimentation, Q0, le débit de soutirage avec sa concentration en biomasse et en substrat, le débit de perméat ici, qu'on va appeler QE, qui aura une concentration XE très faible et une concentration S en substrat, le débit de rétentat recirculé avec un débit oméga Q0, oméga étant le taux de recirculation, et une concentration XX très importante puisque c'est du concentré de cellules. On a une purge de cellules afin de ne pas avoir d'accumulation de biomasse dans le système. XE est donc très petit devant XX, et par ailleurs on appellera le taux de dilution Q0 sur V. On a effectivement X et S à l'intérieur du réacteur de volume V. On va écrire maintenant les bilans globaux sur ce système. Déjà le bilan sur le fermenteur. On a donc l'entrée qui est égale à la sortie, il n'y a aucune accumulation dans le réacteur. Les débits d'entrée sont Q0 plus oméga Q0 et qui est égal à Q, le débit de sortie. On met Q0 en facteur et on obtient cette expression entre les différents débits. Si on fait un bilan global sur l'ensemble du système, alors le débit d'entrée de l'ensemble est égal à Q0 et les débits de sortie sont QE plus Q de X. On pourrait aussi faire le bilan sur le séparateur, mais ça ne nous apporterait pas d'informations complémentaires. Ça serait une combinaison des deux bilans précédents. Donc on peut se contenter de ces deux bilans. Notre objectif est maintenant de trouver l'expression reliant mu à D. On sait que pour un chémostat, mu est égal à D. La relation va être toute différente en présence de recyclage cellulaire. On fait donc le bilan sur la biomasse. On écrit le terme d'accumulation qui va être égal à 0 puisque l'état est stationnaire, aucune accumulation de biomasse dans le réacteur. Là, c'est le terme d'entrée dans le réacteur, moins le terme de sortie, plus la vitesse de production au sein du réacteur. On isole cette vitesse de production et on obtient l'égalité suivante. On va ensuite remplacer R_6 par mu x et on va remplacer Q par son expression qu'on avait obtenue en faisant un bilan global. On va tout diviser par XV. Ce qui va permettre de faire apparaître Q0 sur V. Les X vont simplifier dans ce premier terme. Et par contre ici, on fait à nouveau apparaître Q sur V et on aura le terme XX sur X. On va faire apparaître D puisque Q0 sur V est égal à D. On va ensuite mettre en facteur D. On obtient donc une première expression reliant mu à D, mais elle n'est pas complète. On va la préciser ultérieurement. En effet, nous allons réaliser le bilan biomasse sur le séparateur. Notre objectif, en fait, est de faire apparaître l'expression de XX sur X, qui est dans l'expression de mu en fonction de D. Donc, flux d'entrée de biomasse est égal au flux de sortie de biomasse du séparateur. Donc, on obtient cette égalité. Or, comme XE, la concentration en biomasse dans le perméat tend vers 0, puisque c'est du perméat de filtration, on va faire disparaître ce terme. On remplace Q par Q0, facteur de 1 plus oméga. Et dans l'autre côté de l'égalité, on met XX en facteur. On va ensuite faire apparaître le rapport XX sur X puisque c'est ce que l'on cherche. Donc on isole XX sur X de cette manière-là. Ensuite, on va diviser le numérateur et le dénominateur par Q0. On fait donc apparaître Q de X sur Q de 0 au dénominateur. Ensuite, ici, on va remplacer Q de X sur Q de 0 par 1 moins QE sur Q0 que l'on avait dans le bilan global. On va donc obtenir au final cette relation de mu en fonction de D en remplaçant XX sur X par l'expression que l'on vient de trouver. Donc on obtient cette égalité.
Voilà une expression un petit peu complexe qui, donc mu en fonction de D, dépend du taux de recirculation et de QE sur Q0. QE sur Q0 traduit l'efficacité du système de séparation, donc d'ultrafiltration par exemple. En effet, si QE sur Q0 tend vers 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune séparation et qu'on a donc juste une recirculation du chémostat, c'est donc équivalent à un chémostat. Si QE sur Q0 tend vers 1, ça veut dire que notre débit de perméa est presque équivalent au débit d'entrée du réacteur, c'est qu'on a une très bonne séparation. En partant de l'expression de mu en fonction de D que nous venons de trouver, nous allons représenter mu sur D en fonction de oméga, le taux de recirculation, et de QE sur Q0. Lorsque QE sur Q0 est égal à 0, on voit que mu sur D est égal à 1, ça veut dire que mu est égal à D. On est exactement dans le cas du chémostat. C'est comme s'il n'y avait pas de système d'ultrafiltration et qu'on avait une recirculation du milieu de culture. C'est un chémostat. Par contre, on voit que lorsque QE sur Q0 augmente, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'ultrafiltration fonctionne de mieux en mieux, et bien à ce moment-là, mu sur D décroît. Par ailleurs, si le taux de recirculation en biomasse augmente, mu sur D décroît aussi. Donc, dans ces deux cas, cela veut dire que D est supérieur à mu. On peut avoir un taux de dilution supérieur au taux de croissance sans avoir lessivage de cellules, alors que c'était impossible avec un chémostat. C'est donc bien là l'intérêt du recyclage de cellules. On va maintenant représenter en fonction du taux de dilution la courbe de concentration de X et de R-6 dans le cas d'un chémostat dans un premier temps. D étoile est donc le taux de lessivage du chémostat. Ici, nous avons l'allure de X en fonction de D et ici l'allure de R-6 en fonction de D pour un chémostat. Ceci a été démontré dans le chapitre du chémostat. Avec recyclage cellulaire, nous obtiendrions, et on le verra dans le cadre d'un TD, que D étoile est bien plus important. La courbe de X a la même allure mais elle est supérieure et la courbe de R-6, même allure mais supérieure. On voit donc l'intérêt du recyclage cellulaire est d'augmenter à la fois la concentration cellulaire et la productivité en biomasse.